Donc là, on se retrouve sur un graphique du projet Mantra en weekly qui est cette fois opposé au dollar, hein, pas à l'Ether. Donc on va vraiment regarder sur le prix en dollars. Et donc si on se met début janvier 2024, on était donc janvier 2024, ici, 1er janvier 2024, le token était donc à 12 centimes, 8 centimes, allez 10 centimes on va dire, à 10 centimes au 1er janvier 2024. Et donc, on a fini cette progression le 17 février de cette année à 9,24 $. On est passé de 10 centimes à 9,24 $. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors là, pour le coup, c'est pas un même coin, le projet Mantra. C'était un projet de Layer One qui allait soi-disant révolutionner les RWA et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, j'ai pas choisi ce projet au hasard. Je pense que vous en avez entendu parler dernièrement. Je vais vous décaler un petit peu le graphique et vous allez comprendre. Voilà ce qui s'est passé dernièrement sur le projet Mantra. Donc il a corrigé, hein, comme tous les projets, jusqu'à voilà, à peu près 5,70 $, on va dire. Et puis en 24 heures, on est passé de 5,74 $ à 44 centimes. Parce qu'en fait, tout simplement, il s'est avéré que c'était ni plus ni moins un scam organisé par les fondateurs. Alors, il n'y a encore pas de preuve que ce soit un scam, mais honnêtement, une bougie rouge comme ça, en 24 heures sur un projet, sauf s'il y a eu un hack, et ça n'est pas le cas, c'est que c'est un scam et que c'est un gros rug pull. Donc en fait, je vous ai montré aussi ce graphique pour appuyer un petit peu ce que disait Mourad. C'est-à-dire que bah voilà, il y a certains projets des altcoins qui promettent de révolutionner le monde entier et qui en fait ne sont que des arnaques bourrées de VC dont le but est d'extraire de la valeur de vos poches pour les mettre dans leurs poches à eux. Donc effectivement, on ne peut pas en vouloir à Mourad d'avoir cette théorie popularisée, puisque il y a beaucoup d'altcoins qui vous promettent monts et merveilles, et c'était vraiment le cas du token Mantra qui promettait de révolutionner les RWA, alors que si vous analysez le projet, faites-le, hein, je vous recommande de le faire, c'est quand même un cas d'école. Regardez un petit peu ce qui se passait sur la blockchain. En fait, il n'y avait aucune TVL, il n'y avait quasiment aucun projet. Les seuls projets qu'il y avait, c'était des forks d'Uniswap, de AAV ou quoi que ce soit. Donc en fait, il n'y a rien qui a été créé. Ils ont juste copié-collé de projets qui étaient déjà existants, qu'ils ont adaptés à leur blockchain. Ils n'ont rien apporté du tout. Et résultat des courses, c'était un scam, un gros rug pull. Et en gros, les fondateurs se sont plus ou moins barrés avec la caisse. Et c'est pour ça que ça s'est effondré. Et je suis convaincu en plus que, au vu des performances que ça a eu, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, bah là, c'est quand même le moment de racheter, hein, ça valait 9 $, là, ça c'est à 50 centimes, le jour où ça remonte à 9 $, je vais faire un x20. Sauf qu'en fait, il y a quand même des chances que ça ne remonte absolument jamais. Absolument jamais. Donc voilà, faites attention avec ça. Et c'est un point de plus pour la théorie de Mourad, comme quoi il y a des altcoins en fait qui sont vraiment pourris, malgré qu'ils vous promettent monts et merveilles. Allez, on va repasser sur un autre graphique.